Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Dans 3 ans, un centre hospitalier universitaire sera ouvert à Abobo. Le Premier ministre Patrick Achi a posé la première pierre aujourd'hui. 80 milliards de francs CFA d'investissement. Ce sera le plus grand du pays avec 600 lits qui mettra un accent particulier sur les femmes et les enfants. Il est prévu les services de pédiatrie et de néonatologie de pointe, mais aussi de médecine générale et infectieuse. La Côte d'Ivoire rend hommage à Jessie Duarte, la secrétaire générale par intérim de l'ANC, est décédée début juillet. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a pris part aux obsèques de cette grande figure politique sud-africaine. La défunte était une militante anti-apartheid. Kandia Camara et Jessie Duarte s'étaient rencontrées en 2018. Elles avaient parlé du renforcement de la coopération entre les deux partis politiques. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire luttent ensemble contre la vulnérabilité des populations frontalières. Les deux pays concrétisent donc leur détermination. À la Liraba, dans le département de Ouangolo-Dougou, ils ont lancé un projet de consolidation de la cohésion et de prévention des conflits. Les leaders communautaires et religieux ont été mis en mission. Le reportage de Walter Amadou Ouattara, notre envoyé spécial. Après une journée d'échange relativement à l'amélioration de la quiétude aux frontières Burkina Faso-Côte d'Ivoire, ces jeunes et ces mères font des propositions. Ouvrir la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, mettre en place un cadre de concertation avec une forte implication des adolescents et les jeunes. La formation de conseillers et conseillères communautaires en cohésion sociale pour les sensibilisations en vue d'un changement de comportement durable. En réponse à ces recommandations, le système des Nations Unies conduit le projet de renforcement de la bonne gouvernance des zones frontalières. Le PNUD et l'UNICEF en sont des partenaires opérationnels. En renforçant la cohésion sociale, la sécurité et la résilience des populations à travers ce projet, nous voulons contribuer à réduire la vulnérabilité des populations. Ce sont plus de 20 000 personnes dans les 18 villages à deux côtés de frontières qui en bénéficieront. 2,6 milliards de francs CFA, un montant alloué par le Fonds pour la consolidation de la paix des Nations Unies. Ce montant va servir également à contribuer au développement local entamé au mois de janvier dernier pour s'achever en décembre 2023. Le cadre d'une gestion concertée s'impose. L'accès aux services sociaux de base, à la gestion des ressources naturelles partagées, au développement des espaces transfrontaliers se pose aujourd'hui à nous. Cette situation nous appelle à accorder une attention constamment soutenue à ces espaces et à renforcer plus que jamais nos liens de fraternité et de coopération. Les populations des régions des Cascades au sud-ouest du Burkina Faso ainsi que celles du Tchologo et du Boukani en Côte d'Ivoire sont les principales bénéficiaires du projet. Le représentant du Premier ministre, Patrick Achi, président de la Commission nationale des frontières, souhaite une grande implication de la cible. Je voudrais vous exhorter à vous saisir de ce projet car c'est pour vous qu'il a été élaboré et c'est vous qui en êtes les bénéficiaires directs. Chère population, le Premier ministre me charge de vous dire qu'au-delà de ce projet, la paix est quelque chose d'indispensable à tout acte de développement. À ce lancement officiel du projet tenu à la Liraba, Côte d'Ivoire, les communautés burkinabées et ivoiriennes ont défilé et exécuté des pas de danse pour démontrer l'harmonie qu'elles entretiennent. Autre temps fort, la remise d'équipements aux forces de sécurité chargées de l'immigration frontalière. Ensuite, les membres des commissions nationales des frontières des deux pays sont allés voir de plus près les réalisations de ce projet, singulièrement le volet d'adduction en eau potable. Dans le reste démocratique du Congo, des manifestations anti MONUSCO organisé cette semaine à Goma, Butembo et Uvira, une dizaine de personnes, dont des civils et des membres du personnel militaire et policier de la mission onusienne ont été tués. Félix Tshisekedi s'est exprimé ce samedi. Le chef de l'État congolais a déploré les morts et les dégâts. Il a appelé au calme et a demandé au ministre de l'Intérieur de veiller à l'encadrement des manifestations et dénoncer une campagne de désinformation.
En Irak, des partisans de l'influent leader politique chiite Moqtada al-Sadr ont une nouvelle fois envahi ce samedi le Parlement. Ils comptent occuper les lieux jusqu'à nouvel ordre. Ces partisans dénoncent la candidature au poste de Premier ministre de Mohamed Chiar al-Soudani, ce dernier choisi par les adversaires de al-Sadr, ce qui ralentit davantage les tractations pour former un nouveau gouvernement. Et puis c'est un événement culturel qui permet de valoriser la culture et la richesse du Zanzan. C'est dans l'est du pays, la semaine du Krobi. Le rideau s'est refermé sur la 6e édition en juin dernier. Nous allons en parler dans la page culture avec notre invité Youssoufou Ouattara, le commissaire général de cette rencontre culturelle. On se retrouve donc à 20h.